Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de puissance et on va voir des propriétés de calcul. Alors un petit peu de théorie, je vais prendre A un nombre relatif, donc soit positif soit négatif, et M et N des entiers. La première propriété très importante, c'est A puissance M fois A puissance N, donc ça va être le produit de deux puissances. Eh bien je vais pouvoir dire que c'est A exposant M plus N. Les exposants s'additionnent. Par exemple, lorsque j'ai 5 exposant moins 4 fois 5 exposant 6, je pourrais dire que c'est 5 exposant moins 4 plus 6, c'est-à-dire 5 exposant 2. On dit 5 au carré. Et ici, cela fait 25. Lorsque les puissances sont faciles à calculer, on peut le faire. Deuxième propriété, cette fois-ci le quotient de puissance. A puissance M divisé par A puissance N. Alors c'est très ressemblant, sauf que ici, on va soustraire les exposants. Celui du haut moins celui du bas. Donc appliquer un exemple, on va avoir 8 exposants moins 5 divisé par 8 exposants moins 3. Ça va faire 8 exposants moins 5 moins 3. Attention ici, il va y avoir deux moins côte à côte. Ce qui donne bien sûr moins 5 plus 3, ce qui donne comme puissance 8 exposant moins 2. Troisième et dernière propriété, c'est une puissance qui est mise à une puissance. Donc j'ai ici A exposant M, le tout exposant N. Et bien dans ce cas, on va multiplier les exposants. Donc ça me donne A exposant M fois N. Par exemple, moins 3 exposant 4, le tout exposant 3, ça va me donner moins 3 exposant 4 fois 3, c'est-à-dire moins 3 exposant 12. Attention ici, ne surtout pas oublier les parenthèses, pour bien montrer que l'exposant s'applique sur le nombre moins 3, et pas simplement sur le nombre 3, auquel j'aurais mis un moins devant après. Alors sur contrôle-de-maths.com, vous avez des exercices pour récapituler tout ça. On va s'intéresser au premier, cette fraction ici qui va faire appel à plusieurs propriétés en même temps. Donc on peut déjà s'occuper du numérateur. 3 au cube fois 3 exposant moins 2. Je vais dire que c'est 3 exposant 3 plus moins 2, ce qui revient à faire 3 moins 2. Et au niveau du dénominateur, j'aurai 3 exposants. Comme c'est un produit ici, j'additionne les exposants. Moins 3 plus 5. Ce qui me donne, après calcul, 3 exposant 1, c'est-à-dire 3. Et au dénominateur, 3 puissance 2, donc 3 au carré. J'ai ici un quotient de puissance. Je sais que je dois soustraire les exposants. Donc l'exposant de 3, c'est 1. Et je soustrais avec l'exposant dessous. Ce qui me donne au final 3 exposant moins 1. Autre exemple. Encore une fois une fraction. Je vais pouvoir m'occuper du numérateur. Moins 4 au cube fois moins 4 au carré. Comme c'est un produit de puissance, je vais additionner les exposants, ce qui me donne moins 4 exposant 3 plus 2, donc je gagne une étape, moins 4 exposant 5. Au dénominateur, j'ai une puissance de puissance, moins 4 au carré, le tout, puissance moins 3. Ça, je sais que les exposants se multiplient, donc ça va me donner moins 4 exposant 2 fois moins 3, c'est-à-dire moins 6. Et je recopie à côté le fois moins 4 exposant 7. Ce qui me donne, je recopie le numérateur, moins 4 exposant 5, et au dénominateur, j'ai ici un produit de puissance, donc je vais additionner leur exposant, moins 6 plus 7, ça fait 1. Et enfin, je me retrouve avec un quotient de puissance, donc il me suffit
de soustraire les exposants, pardon. Donc moins 4 exposant 5 moins 1, c'est-à-dire moins 4 puissance 4. Et je fais attention encore une fois de ne pas oublier les parenthèses autour de moins 4, parce que si je l'écris comme ceci, ce n'est pas la même chose. Dans ce cas-là, il faudrait calculer 4 puissance 4, et après mettre un moins devant, donc j'aurai un résultat négatif, alors que dans la bonne réponse ici, moins 4 exposant 4, c'est bien moins 4 fois moins 4 fois moins 4 fois moins 4. Comme j'ai un nombre pair de facteurs, j'aurai un résultat positif. Donc vous voyez bien ici l'importance des parenthèses. Dernière chose à dire, attention, les propriétés qu'on utilise s'appliquent si jamais on parle de la puissance d'un même nombre. Si j'ai 4 puissance 3 fois 5 puissance 2, ici, les puissances ne s'appliquent pas au même nombre. Donc il n'y a pas de propriété de calcul, il faudrait faire les calculs à la main. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt.